Bienvenue en classe sur l'ORTM. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon de mathématiques intitulée Système d'inéquation du premier degré à une inconnue dans R. Voilà le contenu de la leçon. En grand N, nous allons parler de l'inéquation du premier degré à une inconnue. Nous allons voir des rappels. Nous allons rappeler les règles des inégalités. Nous allons donner des définitions. Nous allons faire la représentation graphique des solutions d'une inéquation du premier degré à une inconnue. Nous allons voir la résolution d'un système d'inéquation du premier degré à une inconnue. Nous allons parler de la règle de résolution. Nous allons faire la représentation graphique d'un système d'inéquation du premier degré à une inconnue. Nous allons faire la résolution des problèmes par la mise en inéquation. À la fin de la leçon, chacun de vous doit être capable de résoudre un système d'inéquation du premier degré à une inconnue, de représenter graphiquement l'ensemble des solutions d'un système d'inéquation du premier degré à une inconnue, de traduire et de résoudre des problèmes pratiques où interviennent des systèmes d'inéquation du premier degré à une inconnue. Rappel. En septième, on a 4 symboles d'inégalité. Le signe inférieur, appelé plus petit que. Le signe supérieur, appelé plus grand que. Le signe inférieur ou égal, encore appelé plus petit ou égal, et le signe supérieur ou égal, encore appelé plus grand que. La première règle des inégalités nous dit on ne change pas le sens d'une inégalité en additionnant ou en soustrayant un même nombre à ses deux membres. Cette première règle des inégalités est appliquée pour résoudre des équations ou bien des inéquations. Exemple, 2 inférieur à 3. Le symbole, c'est inférieur. On va ajouter un même nombre à ces deux membres. 2 plus 1 au premier membre et 3 plus 1 au second membre. 2 plus 1 égale à 3 et 3 plus 1 égale à 4. On sait que 3 est inférieur à 4. Aussi, on peut retrancher un même nombre aux deux membres d'une inégalité. 2 au t de 1 inférieur à 3 moins 1. 2 moins 1, le résultat c'est 1. Inférieur à 3 moins 1, le résultat c'est 2. On sait que 1 est inférieur à 2 ou 1 est plus petit que 2. Et regardez, ici, on a ajouté un même nombre aux deux membres. Le signe de l'égalité était inférieur au début. Ça ne change pas. Voilà, au début, c'était inférieur. En ajoutant le même nombre 1 aux deux membres, le signe n'a pas changé. Ici également, on a retranché 1 aux deux membres de l'inégalité. Au départ, l'inégalité était inférieure. En retranchant, ça ne change pas. C'est ça qu'on dit, on ne change pas le sens d'une inégalité en additionnant ou en soustrayant un même nombre à ces deux membres. Cette première règle, c'est ça qu'on appelle ça en mathématiques la transposition des nombres du premier membre d'une inégalité au second membre. La deuxième règle des inégalités nous dit on ne change pas le sens d'une inégalité en multipliant ou en divisant ces deux membres par un même nombre, strictement positif. Exemple, 6 est supérieur à 4. En multipliant ces deux membres par le même nombre 2, le sens de l'inégalité ne change pas. Je multiplie le premier membre de l'inégalité par 2. 2 fois 6. Le second membre aussi par 2. 2 fois 4. 2 fois 6, ça fait 12. Et 2 fois 4, ça fait 8. On sait que 12 est supérieur à 2. Donc, en multipliant les deux membres
par 2, le sens de l'inégalité ne change pas. Ici, toujours la même inégalité, 6 supérieur à 4. Divisons ces deux membres par 2. 6 divisé par 2 me donne 3 et 4 divisé par 2 me donne 2. Le résultat ici au premier membre, c'est 3. Et on sait que 3 est supérieur à 2. Le sens de l'inégalité ne change pas. La troisième règle nous dit, attention, on change le sens d'une inégalité en multipliant ou en divisant ces deux membres par un même nombre strictement négatif. Regardez l'inégalité. Au départ, c'est 6 supérieur à 4. Ou on peut dire 6 plus grand que 4. Mais en multipliant ces deux membres par au premier membre, j'ai 6. En multipliant le premier membre par moins 2, je trouve moins 2 fois 6. Au départ, regardez le signe de l'inégalité. En multipliant par un nombre strictement positif, il faut avoir dans l'idée que vous devez changer forcément le sens de l'inégalité. Au départ, c'était supérieur. En multipliant par moins 2, ça change de sens, ça devient inférieur. Moins 2 fois 4. Le résultat devient moins 2 fois 6, ça me donne moins 12. Inférieur à moins 2 fois 4. Moins 2 fois 4, le résultat me donne moins 8. Et on sait que moins 12 est plus petit que moins 8. Voici une inéquation. 3x moins 1 inférieur à 5. Une inéquation est une inégalité ou bien une écriture qui contient d'abord un symbole d'inégalité. Ici, le symbole est inférieur. Et une inconnue. Le symbole plus l'inconnu me donne ce qu'on appelle une inéquation. Et dans cette inéquation, 3x moins 1 constitue le premier membre et de l'autre côté 5 est le second membre. Pour cette inéquation, les nombres 0 et 6 sont des solutions de cette inéquation. Car au premier membre, je remplace x par 0. L'expression devient 3 facteurs de 0 moins 1 inférieur à 5. 3 fois 0, c'est 0. Il va rester au premier membre moins 1. Et on sait que moins 1 est inférieur à 5. De même, on va vérifier pour le nombre 1. Remplaçons x, l'inconnu x, dans l'inéquation par 1. L'inéquation devient 3 facteurs de 1 moins 1 inférieur à 5. Le résultat me donne 3 fois 1. C'est 3. Moins 1, ça me donne 2. 2 est bel et bien inférieur à 5. Donc, il y a beaucoup d'autres solutions. Maintenant, nous allons définir une inéquation. Une inéquation est une inégalité comportant une ou des inconnus. Une solution d'une inéquation est un nombre pour lequel l'inégalité est vraie. Donc ici, on peut dire que 0 est solution de l'inéquation. 3x moins 1 inférieur à 5. 1 aussi est solution de l'inégalité 3x moins 1 inférieur à 5 parce que le nombre 0 et le nombre 1 vérifient l'inégalité. En remplaçant 0 par x, l'inégalité est vraie. Et en remplaçant x ici par 1 aussi, l'inégalité restera toujours vraie. Représentation graphique des solutions d'une inéquation du premier degré à une inconnue. La représentation graphique des solutions d'une inéquation du premier degré à une inconnue se fait sur une droite gradiée ou un axe. Dans la représentation des solutions sur une droite gradiée, si un crochet est tourné vers les solutions, alors
le nombre correspondant fait partie des solutions. Donc, pour que le nombre correspondant soit solution, il faut qu'on trouve un symbole inférieur ou égal, ou bien supérieur ou égal au départ. Si un crochet est tourné vers l'extérieur, alors le nombre correspondant ne fait pas partie des solutions. Donc on peut dire que le nombre correspondant ne fait pas partie des solutions si on a utilisé au départ un nombre strictement positif ou bien un nombre strictement négatif. Exemple. Et résout et représente les solutions de l'inéquation 3x moins 1 inférieur à 5. On va résoudre cette inéquation en appliquant les règles des inégalités que nous venons de voir. On ajoute plus 1 aux deux membres de l'inégalité. Voilà le premier membre, c'est 3x moins 1. J'ajoute plus 1. Inférieur au second membre, j'ai 5 plus 1. En ajoutant un même nombre, on a dit que l'inégalité ne change pas de sens. 3x moins 1 plus 1. En mathématiques, chaque fois qu'on rencontre un nombre et son opposé, le résultat me donne 0. Donc, moins 1 plus 1, le résultat me donne 0. Il va rester 3x. Voilà le 3x. Le signe de l'inégalité n'a pas changé. C'est toujours inférieur. Et au second membre, en ajoutant 1, je trouve 5 plus 1 me donne 6. La deuxième règle me dit, on peut diviser ou multiplier les deux membres. Mais ici, c'est la division. En divisant les deux membres de l'inégalité par 3. 3x divisé par 3 me donne x. Et 6 divisé par 3 me donne 2. Donc en divisant les deux membres de l'inégalité par 3, on obtient l'expression x inférieur à 2, ou bien x plus petit que 2. Les solutions sont les nombres strictement inférieurs à 2. Cela veut dire tous les nombres qui sont plus petits que 2. L'ensemble de solutions s'écrit S, c'est le nom de l'ensemble, égal. On ouvre les accolades. Cette écriture en mathématiques, on dit que dans une inéquation du premier degré à une inconnue, on donne l'ensemble de solutions par caractérisation ou bien par compréhension. On a vu ça en 7e. S égale l'ensemble des x tel que, la barre l'avait dit tel que, x est un réel et x plus petit que 2. La représentation graphique. On a dit que la représentation graphique se fait sur une droite gradient ou bien un axe. Voilà l'axe. Ça, c'est l'origine de l'axe. J'ai besoin des nombres positifs, donc je place l'origine. Il y a 1 et 2. À partir du nombre 2, je trace un trait vertical. Maintenant, nous venons de vous dire que le crochet fait face à l'extérieur, cela veut dire fait dos au nombre correspondant si le signe de l'inégalité est strictement inférieur ou strictement supérieur. Ici, c'est strictement inférieur. Voilà, au niveau de 2, je trace un trait vertical. 2 ne fait pas partie de l'ensemble solution, donc le crochet tourne dos à l'élément 2. Et on a dit l'ensemble solution, ce sont les éléments qui sont inférieurs ou plus petits que 2. Voilà, à partir des nombres négatifs, on vient 0, 1, 2. Maintenant, les nombres qui sont supérieurs à 2 ne sont pas solutions. On les achire.
d'autres disent qu'on les barre. Là où il y a les petits traits barrés, cela veut dire que cette partie de l'axe ou bien de la droite gradiée n'est pas solution de notre inéquation. Et résolution d'un système d'inéquation du premier degré à une inconnue. Nous venons de voir comment résoudre une inéquation. Avec les équations, c'est la même chose. On a déjà vu le système d'équations. La même chose. Le système d'inéquation aussi est composé de deux inéquations et reliées par une accolade qui veut dire et. Maintenant, pour résoudre un système, voilà la règle. Pour résoudre une inéquation, la méthode consiste à isoler x. Isoler x, c'est ça qu'on peut appeler transposition. Je garde les inconnus dans un membre et les connus dans l'autre membre. Ou bien je transpose les inconnus au premier membre et je garde les autres au second membre. Consiste à isoler dans un membre à l'aide des règles des inégalités. Les solutions du système sont des nombres qui sont à la fois solutions des inéquations qui composent le système. Exemple. Soit à résoudre le système suivant. Le système est composé de 4x moins 7 inférieur ou égal à 5. C'est ma première inéquation. Et 3x moins 8 inférieur à 5x moins 4. C'est ma deuxième inéquation. Ces deux inéquations sont liées par l'accolade, qui veut dire et. La première inéquation et la deuxième. Pour résoudre ce système, on résout les inéquations séparément. On résout d'abord la première, on cherche l'ensemble de solutions, on résout ensuite la deuxième inéquation, on cherche l'ensemble de solutions et on fait l'intersection de ces deux. Nous allons résoudre la première inéquation. Voilà la première inéquation. 4x moins 7 inférieur ou égal à 5. La première règle nous dit qu'on peut ajouter un même nombre aux deux membres d'une inégalité. Et le signe de l'inégalité ne change pas. Nous allons appliquer la première règle des inégalités en ajoutant 7 aux deux membres de l'inéquation. Au premier membre, on a 4x moins 7. Quand j'ajoute plus 7, moins 7 plus 7 me donne 0 et il va rester 4x. Le signe ne change pas, c'est inférieur ou égal. Au second membre, c'est 5. En ajoutant 7, je trouve 5 plus 7. Et l'inéquation devient 4x inférieur ou égal à 12. La deuxième règle me dit également, on peut diviser les deux membres d'une inéquation ou bien d'une inégalité par un même nombre. Au premier membre, j'ai 4x. Au second membre, j'ai 12. Divisons les deux membres par 4. 4x divisé par 4 me donne x. Et 12 divisé par 4 me donne 3. Donc, l'inéquation devient x inférieur ou égal à 3. On peut faire ça rapidement en utilisant la transposition. Ici, j'ai dit, au premier membre, j'ai 4x moins 7 inférieur ou égal à 5. Ici, je transpose moins 7 du premier membre au second membre. Quand un nombre change de membre, il change de signe. On trouve 5 plus 7. L'équation devient toujours 4x inférieur ou égal à 12. On dit couramment on transpose, mais la transposition a pour base la première règle des inégalités qui nous dit en ajoutant un même nombre aux deux membres d'une inéquation,
l'inéquation ne change pas. Et voilà l'ensemble solution. Comme le système utilise toujours des inéquations, donc la première solution, on nomme ça S1 égale. On donne l'écriture toujours par caractérisation. L'ensemble des x, tel que x, élément de R, et x inférieur ou égal à 3. Je viens de vous dire que s'il y a inférieur ou égal, ou bien supérieur ou égal, cela veut dire que le nombre 3 fait partie de l'ensemble solution. J'ai trouvé l'ensemble solution par caractérisation pour la première inéquation. Maintenant, nous allons résoudre aussi la deuxième inéquation à part. La deuxième inéquation est la suivante. 3x moins 8 inférieur à 5x moins 4. Ici, j'isole les x. Cela veut dire que j'amène les inconnus x au premier membre. On peut dire aussi que je transpose les connus au premier membre et les inconnus au premier membre et les connus au second membre. Ici, les inconnus sont au premier membre, j'ai 3x. Au second membre, j'ai 5x. En venant au premier membre, il change de signe, il devient moins 5x. Le signe inférieur. Au second membre, déjà, j'ai moins 4. Au premier membre, j'ai moins 8. En venant au second membre, il devient plus 8. C'est comme si on a ajouté un même nombre, c'est la même chose. Et maintenant, 3x moins 5x, le résultat me donne moins 2x. Au second membre, moins 4 plus 8 me donne 4. Et l'inéquation devient moins 2x inférieur à 4. Attention, ici j'ai moins 2x. Et moi j'ai besoin de la valeur de x. Donc la troisième règle me dit, on change le signe de l'inégalité à condition qu'on divise les deux membres de l'inégalité par un nombre strictement négatif. Divisons les deux membres par moins 2. Ici, au premier membre, on a déjà moins 2x. Moins 2x divisé par moins 2 me donne x. Et cette fois-ci, le signe de l'inégalité va changer parce qu'on a un nombre négatif. Donc, au lieu de rester inférieur, il devient supérieur. Et 4 divisé par moins 2 me donne moins 2. L'ensemble solution de la deuxième inéquation, c'est S2, qui est égal à l'ensemble des x, tel que x, élément de R, et x supérieur à moins 2. Donc, je viens de résoudre les deux inéquations du système séparément. Voilà l'ensemble solution de la première inéquation et voilà l'ensemble solution de la deuxième inéquation. L'ensemble solution du système maintenant est donné par l'intersection de ces deux ensembles. Cela veut dire l'ensemble des nombres qui vérifient la première inégalité et l'ensemble des nombres qui vérifient la deuxième inégalité. On écrit S égale S1 inter S2, qui est égal à l'ensemble des x, tel que x élément de R, et x inférieur ou égal à 3. C'est l'ensemble solution de la première inégalité. Et x supérieur à moins 2. Supérieur à moins 2, c'est l'ensemble solution S2. Voilà, c'est ça l'ensemble solution de notre système d'inéquation du premier degré à une inconnue dans R. X tel que x élément de R, et x inférieur ou égal à 3, et x supérieur à moins 2. Nous allons faire la représentation graphique de ce système. On a dit que la représentation graphique se fait sur un axe, ou bien une droite gradient. Maintenant, pour représenter un système d'inéquation à une inconnue, il faut tracer 3 axes. Et les origines se suivent. O, 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 pour ne pas créer la confusion.
Maintenant, sur le premier axe, je représente l'ensemble solution de la première inéquation. Cette solution est x inférieur ou égal à 3. Donc, sur l'axe, je cherche le nombre 3. On a dit, si le crochet fait face à l'ensemble solution, cela veut dire que le nombre correspondant est solution. Ici, le nombre correspondant 3 est bel et bien solution parce que le symbole d'inégalité ici trouvé au niveau de la solution, c'est inférieur ou égal. Cela veut dire qu'il y a deux conditions. Les nombres qui sont plus petits sont solutions. Le nombre aussi qui est égal à 3 aussi est solution. Donc le crochet fait face à l'ensemble des solutions. Voilà. Et le reste, on achille. Cela veut dire que cette partie n'est pas solution. Cette partie de l'axe. On a fait la représentation graphique de la première inéquation. La deuxième inéquation également, voilà l'ensemble de solutions de la deuxième inéquation. Nous allons faire la représentation graphique aussi sur un autre axe différent du premier. Cette fois-ci, l'ensemble de solutions de la deuxième inéquation, c'est x supérieur à moins 2. Tous les nombres qui sont plus grands que moins 2 vérifient l'inéquation. Donc, sur l'axe gradé, je cherche le nombre moins 2. Et regardez, cette fois-ci, le crochet tourne dos à moins 2. Cela veut dire que moins 2 n'est pas solution de l'inéquation. Donc, la partie non achirée de l'axe correspond à l'ensemble solution de la deuxième inéquation. Et la partie qui n'est pas solution est achirée. Maintenant, l'ensemble de solutions du système, je trace un troisième axe que je vais nommer cette fois-ci S1 inter S2. C'est ça l'ensemble de solutions du système. Si c'est bien tracé, je n'ai pas besoin de chercher. Je reporte directement l'ensemble de solutions de la première inéquation. C'est 3. Au point 3, je repère et je suis le sens du crochet et je reporte. Je achire la partie non-solution. La même chose pour la deuxième inéquation, j'ai déjà moins 2. À partir de moins 2, on a barré ce côté. Je ne cherche pas midi à 14. Je reporte à partir de 2 l'ensemble de solutions de la deuxième inéquation. Sur le troisième axe, ou bien cette troisième droite gradée, il y a cette partie à achirer de l'autre côté. Maintenant, la partie non achirée, ici, correspond à l'ensemble de solutions du système. Quand je prends moins 1, au niveau du système, dans la première inéquation, en remplaçant x par moins 1, l'inégalité reste toujours vérifiée. La même chose, quand je remplace au niveau de la deuxième inéquation, x par moins 2, l'inégalité ne change pas. Sur cette partie, chaque nombre, moins 1, 0, 1, 2 et 3, vérifie, chacun de ces nombres vérifie le système. Voilà la représentation graphique d'un système du premier degré à une inconnue. Évaluation. Et résout et interprète graphiquement l'ensemble de solutions du système. Vous allez prendre vos cahiers et les crayons. Voilà le système suivant. Il est composé de D plus X inférieur à 6 moins 3X. Et 3 facteurs de X plus 1 inférieur à X plus 4. Vous allez faire l'interprétation. Vous allez résoudre d'abord et faire l'interprétation graphique. Et résoudre quand il revient à trouver l'ensemble de solutions du système et faire la représentation graphique du système. Attention, avant de résoudre, il y a un piège. 3, au niveau de la deuxième équation, 3 facteurs de x plus 1. Au premier membre, on a un produit de facteurs. Avant toute transformation, il faut développer
ce produit de facteurs et prendre les inéquations une à une et trouver la résolution et faire l'interprétation graphique du système. Vous avez 5 minutes. La troisième partie, nous allons voir la résolution de problèmes par la mise en inéquation. Avec les équations, je vous ai montré comment résoudre un problème concret. Avec les inéquations, c'est la même chose. Il suffit d'appliquer les règles d'inégalité. Exemple, un nombre entier est tel que son triple augmenté de 10 est inférieur à 40 et son double diminué de 4 est supérieur à 12. Détermine ce nombre entier. Avec les équations, je vous ai dit pour résoudre un système d'équations, vous devez suivre 5 étapes. Ces 5 étapes restent toujours valables. Et attention, un nombre entier est tel que son triple. En mathématiques, quand on dit son triple, qu'est-ce que cela veut dire? Il faut réfléchir un peu. Son triple augmenté de 10. Et quand on dit augmenté, je pense à quel type d'opération? Est inférieur à 40. Et son double, quand on dit le double, il faut savoir qu'on doit multiplier par combien? Diminuer de 4. En mathématiques, quand on dit diminuer, on pense à quel type d'opération? Détermine ce nombre. Solution. Parmi les 5 étapes, la première étape, c'est le choix de l'inconnu et contrainte. L'inconnu, c'est le nombre entier qu'on doit déterminer. Je détermine ce nombre par x, soit x le nombre entier cherché. Le nombre cherché, c'est x. Un nombre entier est tel que son triple augmenté de 10. Quand on dit le triple en maths, cela veut dire que le nombre est multiplié par 3. Le triple, cela veut dire 3x. Augmenté de 10. Quand on dit augmenté, on pense à une addition, plus 10. Et inférieur, voilà le symbole d'infériorité, plus petit que 40. J'ai traduit le premier énoncé, l'information, la première information qu'on m'a donnée, j'ai traduit ça sous forme d'une inéquation. Première inéquation, 3x plus 10 inférieur à 40. Le triple d'un nombre augmenté de 10 est inférieur à 40. Maintenant, la deuxième information. On a dit que son double, toujours le nombre est x. Quand on dit le double en mathématiques, cela veut dire que c'est double veut dire 2, multiplié par 2. Le nombre c'est x, son double c'est 2x. Diminuer, quand on dit diminuer, c'est la soustraction. Moins 4. Diminuer de 4 est supérieur, cela veut dire plus grand que 12. Donc, je viens de trouver la deuxième inéquation. Je forme le système. Le système est constitué de 3x plus 10 inférieur à 40 et 2x moins 4 supérieur à 12. Maintenant, pour résoudre ce système, on résout les inéquations séparément. Voilà la première inéquation. 3x plus 10 inférieur à 40. Pour résoudre cette inéquation, j'applique ma première règle en ajoutant. La première règle dit qu'on peut ajouter ou bien retrancher un même nombre aux deux membres. Ici, le premier membre, c'est 3x plus 10. Ici, regardez, il y a déjà 10. Je ne peux plus ajouter 10. Quand j'ajoute 10, ça augmente. Donc, je peux retrancher 10 aux deux membres. Au premier membre, 3x plus 10. Quand je retranche 10, ça devient moins 10. Et moins 10 plus 10, le résultat me donne 0.
Et il va rester au premier membre 3x. En retranchant, le signe de l'inégalité ne va pas changer, ça reste toujours inférieur. Et au second membre, en retranchant 10, il va me rester 40 moins 10 qui me donne 30. C'est pour vous montrer que la règle d'inégalité est très importante dans la résolution des inéquations. Sinon, on peut faire rapidement. 3x plus 10 inférieur à 40. J'ai fait une transposition. Je garde l'inconnu. Les inconnus au premier membre, ça fait 3x. Et le nombre va au second membre. En partant au second membre, il change de signe. Donc on aura 40 moins 10, le résultat me donne 30. La deuxième règle d'inégalité, on peut diviser les deux membres d'une inégalité ou bien d'une inéquation par un même nombre. L'inégalité ne change pas de sens. Au départ, c'est supérieur, c'est inférieur, vous m'excusez. Je divise le premier membre par 3x. 3x divisé par 3 me donne x. Au second membre aussi, c'est 30. Je divise 30 par 10, ça me donne 10. Mais la règle, là, on a tendance à les oublier. C'est pourquoi j'ai fait exprès de les ramener. Sinon, on peut dire 3x inférieur à 30, alors x inférieur à 30 tiers qui est égal à 10. La même chose, la deuxième inéquation est la suivante. Deuxième inéquation, la voilà ici. 2x moins 4 supérieur à 12. Ici, j'ai fait une transposition en isolant les 2x au premier membre. L'inégalité ne change pas de sens, ça reste toujours supérieur. Maintenant, moins 4 va au second membre, il devient plus 4. Et 12 plus 4 me donne 16. 2x supérieur à 16. Toujours, j'applique la règle, on peut diviser les deux membres ici de l'inégalité par un même nombre. Ici, le nombre c'est 2. 2 est positif. Si c'est strictement positif, l'inégalité ne change pas de sens, ça reste toujours supérieur. 2x divisé par 2 me donne x, et 16 divisé par 2 me donne 8. L'inéquation devient x supérieur à 8. Et l'ensemble de solutions, c'est x tel que x, élément de R. La première solution, c'est x supérieur à 8. Et la deuxième solution, x inférieur à 10. Vous avez le choix. Et là, ça joue le rôle d'addition. Elle est commutative. Que vous commencez par 8 ou bien par 10, ça ne change pas. L'ensemble, le nombre cherché doit être plus grand que 8 et inférieur à 10, plus petit que 10. Essayez de réfléchir un peu. Quel est le nombre qui est plus petit que 10 et plus grand que 8? Ce nombre ne peut être que 8. Le nombre entier qui vérifie à la fois ces deux conditions, x supérieur à 8 et x inférieur à 10, et l'ensemble, le nombre 9. Vérification. On a dit, nous venons de trouver le nombre 9. On a dit que son triple augmenté de 10. Le résultat me donne 37. Son triple, c'est 3 fois 9, 27. Augmenté de 10 plus 10 me donne 37. Et pour respecter l'inégalité, on sait que 37 est inférieur à 40, ou bien 37 est plus petit que 40. On a dit que le double de ce nombre diminué de 4. Le nombre c'est 9, son double c'est 2 fois 9, ça fait 18. 18 moins 4 me donne 14. On sait que 14 est plus grand que 12, ou bien 14 est supérieur à 12. Donc le nombre cherché est bel et bien 9. Deux petits exercices. Premier exercice. Et résous dans R et interprète graphiquement
l'ensemble de solutions du système. Voilà le système. 3x plus 18 supérieur à 3 facteur de 4x moins 3. Et 4 facteur de x moins 4 supérieur à 3x moins 14. Attention, avant de résoudre ce système, il faut regarder s'il n'y a pas des parties à développer. Chaque fois qu'on rencontre un produit, il faut effectuer le produit d'abord. 3 facteurs de 4x moins 3, développer avant de faire la résolution. La même chose, au niveau de la deuxième inéquation, on a un produit de facteurs, 4 facteurs de x moins 4. Il faut d'abord développer ce produit avant de trouver la résolution. Deuxième exercice, on a un rectangle à un côté qui mesure 7 cm. Quelle doit être la longueur de l'autre côté pour que le périmètre soit inférieur ou égal à 32 cm? Attention, il s'agit d'un rectangle. On avait vu ça dans les classes précédentes. Un rectangle a toujours 2 dimensions. La longueur et la largeur. On m'a donné ici la mesure d'un côté, ça fait 7 cm. Maintenant, est-ce que 7 cm représente la largeur? Est-ce que 7 cm représente la longueur? Je ne sais pas. Maintenant, pour trouver l'autre côté, il faut attribuer une inconnue que vous voulez. Ça peut être x, ça peut être une lettre. Et rappelez-vous du périmètre d'un rectangle. Ça, c'est depuis la 5e année. À quoi est égal le périmètre d'un rectangle? Le périmètre du rectangle, c'est longueur plus largeur multiplié par 2. On a déjà donné la mesure du périmètre. On a dit que c'est inférieur ou égal à 32 cm. Donc, il faut réfléchir longuement avant de résoudre ce problème en appliquant un système d'équation du premier degré à une inconnue. C'est à vous de voir que vous trouvez un système ou bien une équation et réfléchissez longuement. Merci de votre attention et à la prochaine.